Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je veux aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même, qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous venons de sortir du sermon sur la montagne, et voilà que Jésus qui entre en Capharnaüm, il est abordé par un centurion. Et comme vous le savez, un centurion c'est un soldat romain qui avait une certaine autorité parce qu'un centurion avait sous sa garde, il avait l'autorité sur au moins 100 soldats romains. Donc c'est quelqu'un qui était connu dans la ville. Et voilà que cet homme-là va voir Jésus. Il est romain, comme je dis, il est païen, si vous voulez. Alors, il va, ce qui me frappe d'abord pour cet homme-là, il va aller demander, pas pour sa guérison, mais pour la guérison, pas de son fils, pas de sa femme. Il va aller demander pour le serviteur, pour l'esclave. C'est extraordinaire, parce que à ce moment-là, quand tu avais quelqu'un qui était malade et puis il était esclave, tu peux le mettre à côté, tu prends un autre. Pourquoi il faut cesser des problèmes? Alors lui, là, il a voulu trouver une solution pour cet esclave. Pour lui, il le considère très proche. Donc il y avait quelque chose de spécial, cet homme-là. En plus, quand il demande l'aide pour Jésus, il dit, Seigneur, je ne veux pas que tu viennes dans ma maison, parce que je sais bien que
dans votre foi, vous n'acceptez pas que les étrangers aillent dans la maison étrangère. Je ne veux pas compliquer les choses. Je suis convaincu que tu peux simplement dire un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin pour cela. Ça, c'est la foi. Donc, c'est dire, si Dieu, je le pire aujourd'hui, ça peut être à distance, de kilomètres. Si Dieu dit un mot, la chose arrive. Ça, c'est la foi. Alors, cet homme-là était rempli de foi. C'est pourquoi Jésus, en le regardant, il dit, mais je n'ai pas vu une telle foi jusqu'à présent. Alors, il dit, écoute, ce que tu dis là va arriver tout de suite là. Voilà. Et puis, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu ça dans le peuple d'Israël. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Jésus, en fait, le Fils de Dieu, parce que le Père l'a envoyé dans le monde, il ne l'a pas envoyé juste pour un groupe. Il l'a envoyé pour le peuple d'Israël, pour qu'à partir d'Israël, son message puisse atteindre l'humanité. C'est pourquoi lui-même dit, écoutez, eh bien, les gens viendront de partout, de l'Orient, de l'Occident, donc de partout, pour venir entrer dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus nous montre déjà au début de son évangélisation, de son message, qu'il est venu pour le juif, il est venu aussi pour le païen. Voilà pourquoi il considère le païen lui-même. Il voulait aller dans une maison étrangère. Certainement qu'il allait être douté, il allait être boudé par les gens qui le suivaient, parce que personne ne le faisait. Mais lui, il a dit à tout le monde, je viens chez toi, je veux guérir, n'est-ce pas, celui qui est malade. Le Seigneur est venu, pas seulement pour un seul type, pas seulement un groupe, il est venu pour l'humanité. C'est ce qu'il a essayé de nous dire dans ce message. Alors nous autres là, suivons l'exemple du centurion romain, la foi. Savoir que quand le Seigneur dit un mot, sa parole est puissante. Elle peut guérir, elle peut convertir, elle peut changer de personne. Et c'est que le changement qu'on avait dit dernièrement, eh bien, ce n'est pas nous qui le faisons, ce n'est pas nous comme êtres humains. C'est la puissance de Dieu, c'est la force de l'Esprit qui, en fait, touche le cœur de personnes et qui change les personnes. Alors nous, ce qu'on attend de nous, c'est la foi, la confiance en Dieu et savoir que Dieu est avec nous. Et quand on prie avec confiance, on prie avec foi, le Seigneur accueille et il vient répondre à nos attentes. C'est ce qu'on va essayer de faire, nous autres, aujourd'hui. Regardez, on parle beaucoup de maladies aujourd'hui, à la fin de cette église, à la fin de cet évangile, je veux dire. Eh bien, moi, de plus en plus, je dis, le Seigneur Jésus, un de ses ministères, c'était guérir les malades. Être là tout le temps avec les malades. On le voit encore d'aujourd'hui. Il guérit la belle-mère de Pierre et puis il va guérir tant de personnes dans la ville. Et il faisait tout le temps durant son séjour. Alors nous autres là, à la manière de Jésus, soyons attentifs aux personnes qui sont malades, les personnes qui ont besoin de soutien, des personnes qui travaillent pour les malades, des personnes surtout qui ont aussi des maladies intérieures. Souvent, nous voyons que les maladies extérieures, physiques, il y a aussi des maladies intérieures, psychologiques, qui ont besoin de paroles, qui ont besoin de guérison. Même la parole de Jésus, on voudrait qu'elle puisse qu'elle soit aussi active dans les paroles intérieures, dans la situation intérieure. C'est ce qu'on va demander aujourd'hui. Comme je disais au début, nous continuons à prier pour le peuple vénézuélien pour ce moment difficile. On va prier pour que la parole du Seigneur, qu'elle puisse active physiquement pour le peuple vénézuélien et aussi qu'il soit actif dans leur situation morale, la souffrance et aussi spirituelle aujourd'hui. Amen.